Nous sommes à la veille d'une élection qui habituellement n'attire pas les foules dans les bureaux de vote. Les citoyens européens, dans leur grande majorité, et les Français en particulier, ne se précipitent pas pour déposer un bulletin dans les urnes lorsqu'il s'agit d'élections européennes. Oh, c'est tout à fait naturel, c'est une réaction tout à fait naturelle. On sait très bien que il y a un critère qui n'est pas pris en compte dans la motivation des citoyens français en particulier, mais c'est la proximité. L'Europe, c'est quelque chose d'éloigné dans l'esprit des gens. C'est quelque chose qui leur échappe. Plus les centres de pouvoir sont proches des citoyens, plus ils se sentent concernés. Plus les centres de pouvoir sont éloignés, plus bien évidemment, naturellement, on ne se sent pas concerné. Or, cette élection européenne n'est pas une élection habituelle. C'est une élection majeure. Pourquoi? Je vous le réexplique. C'est parce que se sont installés des régimes politiques déviants, totalement contre nature, menés par des détraqués sexuels qui veulent imposer la pédophilie. La pédophilie, ils veulent la légaliser. C'est le cas de Macron. C'est le cas également au Canada avec ce fou de Trudeau. C'est le cas avec ce Biden, soupçonné d'être un pédophile aux États-Unis. Les trois que je viens de citer sont parvenus au sommet du pouvoir grâce au fric provenant de dégénérés, de fous alliés, de gens totalement dézingués sexuellement. Les Pierre Berger, les Yves Saint-Laurent, les Epstein, tous gens qui, grâce au fric qu'ils ont amassé, grâce à leur réussite économique, je pense à Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, tous gens qui sont quand même des détraqués sexuels. Pierre Berger est un détraqué sexuel. Mitterrand ne doit son élection que grâce au fric que lui a donné Pierre Berger. Ainsi, Mitterrand a dû se plier aux exigences de déréglés mentaux et de déjantés sexuels qui veulent nier la nature. Donc voilà, on se trouve en Occident, et je dirais rien qu'en Occident, car quand vous examinez la Russie, l'Asie, vous examinez l'Afrique, vous examinez l'Amérique du Sud, rien de ces débordements d'ultra-minorités qui sont des gens qui sont des malades, tout simplement malades, qui nécessitent des soins psychiatriques. Ce qu'a bien expliqué le professeur de psychiatrie Socarides. Ils sont une ultra-minorité. Imaginez un petit peu, la Terre est peuplée de bientôt 8 milliards d'habitants. Ils ne représentent même pas 50 000 personnes sur la planète. 50 000 personnes aujourd'hui veulent imposer leur vue complètement contre nature. Ils veulent imposer la pédophilie. Et en France, la France est la tête de pont. La France avec Macron, le dégénéré total, le fou allié, veut imposer à nos gamins la pédophilie. Et le système politique n'est pas capable de contrer ce crime abominable qui est aussi abominable que les crimes nazis. Je vous accuse, vous, la France insoumise et ses 75 députés, et le Rassemblement national et ses 89 députés, qui vous êtes présentés comme des opposants farouches à Macron, de ne pas protéger nos enfants, ce que nous avons de plus sacré face à la menace de Macron, contre les prédateurs sexuels que sont les macroniens. Nos enfants sont des proies très faciles. Macron détient le pouvoir. Son premier sinistre anal a décidé de répandre la propagande d'une attitude sexuelle déviante dans nos écoles, sans que vous y trouviez à redire. Ce qui est scandaleux, ce qui est absolument odieux, ce qui est absolument abject. Vous qui défendez une étiquette humaniste, sociale, proche des gens, alors vous ne devez pas
continuer à laisser perpétrer un crime abominable contre nos gosses perpétré par ce fou, dégénéré, déjanté, déréglé, psychopathe, pervers, sadique. Je vous accuse, les députés de la France insoumise, qui êtes constitués en groupe à l'Assemblée nationale 75, de ne pas avoir enclenché la procédure de destitution contre Macron, qui est en train de pourrir toute la France. Je vous accuse de ne pas avoir engagé la procédure de destitution, article 68 de la Constitution, comme la Constitution du 24 juin 1793 vous y oblige. Même si elle n'a pas été appliquée, elle est un engagement moral. Quant aux députés, 89 députés du Rassemblement national, qui vous êtes présentés comme étant de farouches opposants à Macron, on s'aperçoit au fil du temps que vous n'êtes que des complices. Vous n'êtes que dans le jeu de rôle. À l'évidence, vous n'êtes que des faire-valoir du régime macronien dont vous partagez pratiquement toutes les orientations, y compris les orientations transhumanistes, comme M. Bardella le fait savoir à l'envi. Mais vous n'êtes pas là pour défendre le peuple français, vous qui prétendez défendre l'identité nationale, les valeurs traditionnelles et ancestrales qui font l'identité française. Vous n'engagez rien pour faire chuter ce régime abominable, abject, absurde, tenu par des dégénérés qui veulent détruire l'identité de l'humain. L'humain, c'est deux êtres sexués, c'est un homme, une femme. La nature, c'est un père ou un papa, une mère ou une maman. C'est deux êtres sexués bien différenciés que la nature, que le Créateur a imaginé pour vivre ensemble, pour s'associer, pour perpétrer l'espèce humaine par la procréation naturelle. L'Occident est entré dans une phase de décadence totale, complète. Ils n'ont plus que la force des âmes pour pouvoir s'imposer, la force de l'intimidation, de la menace, comme ils le font régulièrement en France, contre ceux qui osent dire la vérité. Alors les députés de la France insoumise et ceux du Rassemblement national, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit vous êtes des hommes politiques dignes et vous engagez sans attendre, dès demain matin, la procédure de destitution, article 68 de la Constitution. Les manquements sont gravissimes commis par le Macron, 40, 50 000, 60 000 de nos vieux qui a massacré, tué à cause du Rivotril, à cause d'une fausse crise sanitaire, pour s'en débarrasser, pour gonfler les statistiques de décès dus à un soi-disant Covid qui n'a jamais existé. Et vous acceptez, vous acquiescez les gamins que vous avez laissés porter des masques qui sont pathologiquement extrêmement néfastes, nuisibles. Toute la vérité surgit maintenant. Et vous, les députés de la France insoumise, et vous, les députés du Rassemblement national, qu'avez-vous fait pour empêcher la dévastation de la France? Maintenant que vous êtes au pouvoir, vous avez le pouvoir de changer tout. Du jour au lendemain, vous n'en faites rien. Vous attendez les élections européennes pour bouger un pouce, mais vous serez chassés comme ces malfrats de macroniens, comme ce fou déjanté, dégénéré de Macron qui a fait tant de mal et qui paiera, qui sera sanctionné de la façon la plus dure le moment venu, comme les criminels, les collabos nazis à la libération en 1944 et 45. Il y a des millions de Français qui pensent exactement comme je pense, avec une grande colère. Et j'exprime là, non pas la colère de Verdi, bien sûr, elle est là, mais la colère de millions de gens qui n'ont pas la faculté, la possibilité, car il y a encore la complicité lâche de la milice, police, et la complicité insupportable, inacceptable d'une partie de la justice qui, normalement, cette justice devrait se ranger auprès du peuple et non auprès du factieux, auprès de ce fou dégénéré. Le ton est vif? Eh bien, prenez-le tel qu'il est. Car il s'agit
de la survie d'un peuple digne, d'un beau peuple qui s'appelle le peuple français. On doit chasser ces fous!